Ève, à chaque année, là, je m'en viens te voir pour que tu nous parles de l'édition de cette année. Donc, qu'est-ce que vous avez préparé pour les tout-petits, les enfants, là, cette année? Bien, en fait, peut-être juste rappeler d'abord qu'est-ce que c'est Moi à l'œuvre, qui est en fait un programme d'éducation artistique là, où on se déplace, une équipe d'artistes professionnels qui se déplacent dans les garderies, dans les écoles de la région pour aller permettre aux enfants de vivre des expériences de création et de s'initier à différentes disciplines artistiques grâce à l'équipe qui se déplace là, dans les garderies puis dans les écoles. Et rappelez que le territoire, c'est seulement le Kamouraska, là, le territoire du Kamouraska de la MRC. Oui, c'est ça. Cette 6e édition-là se déplace dans le territoire de la MRC du Kamouraska, dans le fond. Puis cette année, on a en fait une équipe qui est constituée uniquement d'artistes du Kamouraska. Donc, on a Ariane Fortin-Gilbert, qui est chorégraphe et danseuse, Loïc Brezin, qui est prestidigitateur, artiste clownesque, comédien aussi. Ces deux artistes-là vont créer en fait 3 spectacles différents qui sont présentés là, à chacun des groupes qu'on rencontre. Et à la suite de chacun de ces spectacles-là, il y a une artiste visuelle ou une artiste des métiers d'art qui vient faire une activité de création avec les enfants. Cette année, on a Marie-Pierre Daigle, on a Caroline Beaulieu et on a José Bourgoin aussi qui participe à cette portion-là de l'atelier. Et si on parle un peu du spectacle, là, je sais que je veux pas que tu vendes de punch, là, mais quand même, là, c'est quoi là, un petit peu la ligne directrice là, cette année du spectacle? Bien, en fait, il faut comprendre que dans le fond, les ateliers mobiles, dans le fond, chacun des groupes, cette année, on rencontre 19 groupes, 300 enfants. Chacun des groupes, on les rencontre à 3 reprises. Chaque atelier débute de la même façon. Il y a un court spectacle de 10 à 15 minutes. Puis ce spectacle-là, on plonge les enfants dans des univers un peu éclatés, mais surtout, on plonge les enfants un peu dans l'univers qui va être autour de la création qu'ils vont faire. Parce que quand ils participent à la création d'œuvres, ils vont, par exemple, manipuler des matériaux, soit de la photographie, du textile, peinture, bois. On aborde des thèmes. Cette année, on a un spectacle, puis un atelier de création qui est plus sur le thème maritime. On aborde des thèmes du paysage. Donc, quand même des thèmes qui se rapprochent aussi au territoire du Kamouraska. Et donc, les spectacles servent à bien ancrer un peu cette atmosphère-là en début d'atelier. Et par la suite, bien, on continue avec l'atelier de création. Les enfants créent des œuvres avec chacun des artistes. Puis ces œuvres-là, les artistes repartent avec chacune des 300 œuvres créées. Et elles ont comme mandat de créer une exposition qui est aussi adaptée pour le jeune public. Donc, de faire en sorte que les enfants puissent venir visiter le résultat final, la création, à partir de leur contribution aussi à eux. Et là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est la 6e édition. Là. J'imagine que tu en as reçu des commentaires positifs par rapport à ces ateliers-là, des enfants puis des parents. Là. C'est pour ça aussi, vous continuez parce que ça fonctionne bien. Bien, c'est sûr que oui. En effet, si on est rendu à la 6e édition, c'est parce que le programme a sa place. Le programme est très apprécié aussi. Encore ce matin, les éducatrices qu'on a rencontrées dans le groupe, le CPA où on est allé, nous ont dit à quel point les ateliers sont vraiment... Tout est cohérent, tout est bien relié. On leur fait vivre vraiment des expériences. C'est pas du bricolage. C'est vraiment, ils participent à un processus créatif. Donc, c'est vraiment une immersion pour les enfants dans de la création, des rencontres avec des artistes professionnels, puis des rencontres avec des artistes professionnels de leur territoire aussi, là. Et puis, si je pose la question à l'inverse, là, pour vous, les artistes qui présentaient ce genre d'événement-là, de spectacle, qu'est-ce que ça vous fait à vous autres de présenter ça aux jeunes? Bien, moi, je peux pas me prononcer comme artiste, mais je peux donner mon point de vue comme animatrice. Moi, j'ai un amour infini pour les enfants à la base, de pouvoir partager ces moments-là privilégiés. Je trouve que c'est un programme qui permet des belles rencontres avec les enfants. C'est un programme qui permet de vivre des beaux moments doux, des moments d'échange. C'est toujours très touchant de voir les enfants à quel point ils sont engagés, créatifs. C'est une magnifique expérience à vivre. Et en terminant, Ève, là, tu as un petit nouveau parce que les artistes que tu m'as énumérés, ils ont déjà fait partie de Moi à l'œuvre dans les années précédentes. Mais là, il y a un petit nouveau, Loïc Brezin. Parle-nous un petit peu plus. Pourquoi tu es allé le chercher? Je sais qu'il est foufou, là, mais autre compliment, là. Bien, en fait, il faut dire que dans l'équipe des 5 artistes, on a José Bourgoin qui est là depuis la toute première édition. Donc, José qui est la vieille de la vieille, là, si on peut dire. Là, c'est sa 6e édition à laquelle elle participe. On a Marie-Pierre Daigle qui est à sa 2e participation. Ariane Fortin-Gilbert aussi. On a Caroline Beaulieu qui est à sa première participation cette année aussi. Et oui, bien, Loïc Brezin qui est à sa première participation aussi. En fait,
Généralement, les spectacles, on allait chercher davantage, par exemple, une chorégraphe danseuse qui était alliée avec un musicien. Et puis, cette année, on a décidé de prendre un virage un peu plus théâtral, je dirais, dans les spectacles. Puis Loïc, avec son bagage en art clownesque, avec son bagage comme magicien aussi, bien, ça permettait d'aller ajouter des éléments qui sont parfaits, en fait, pour des spectacles jeunes publics aussi.